il avait son réseau, hein, monsieur Miller. Ah bon? Oui, je pense qu'il avait son réseau. Ah je vais vous dire dans quel sens. Je reprends, extrêmement important de dire que il avait l'université Paris 8. C'est un vivier. L'université Paris 8, on voit ses agissements. Est-ce que le directeur l'arrête? Non. Non, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a même une dame qui a dénoncé ses agissements et c'est elle qui est partie. Voilà. C'est important de dire que tout le monde voit à l'université son mode opératoire, tout le monde voit ce qu'il fait, et il est protégé par le réseau de l'université Paris 8. Et quand quelqu'un commence à l'ouvrir, le directeur dit « tu t'en vas », pourquoi? Parce qu'il a cette aura, c'est Gérard Miller et compagnie. Ça, c'est un réseau, et ils fournissent les jeunes filles. Deuxième réseau, vous avez dit, la France 2, mais France 2, l'émission « On a tout essayé », c'est un réseau. Quand il dit aux jeunes filles « t'as quel âge ?» C'est écrit là dans le magasinel. La première question qu'il demandait aux filles quand il arrivait, donc vous savez, avant l'émission, il y a des tribunes, on va voir les trucs, il venait demander aux filles « t'as quel âge, prends ton numéro » devant tout le monde. Le réseau France 2 fournissait des jeunes filles à Miller. TF1, je prends l'exemple, PPDA, vous savez le mode opératoire, il y avait une assistante qui venait placer les jeunes filles, qui lui disait « attendez là », les jeunes filles ne savaient pas, la dame était complice, elle savait qu'à partir de 21h, toutes les lumières s'éteignaient, que tout le monde s'en allait, c'était une sorte de proxénète, elle plaçait les jeunes filles à un certain endroit, la tour TF1, Étienne Moujotte et tout dit non, on ne savait rien, le réseau TF1, le directeur de cette chaîne, tous ceux qui travaillaient à TF1 étaient complices de cela, le savaient, et ça c'est un réseau qui fournissait. Donc vous voyez, moi je pense que ces hommes-là, parce qu'ils ont de la notoriété, rendez-vous compte le nombre de jeunes femmes auxquelles il avait accès. Si c'était nous là, monsieur Lambda, on n'a pas accès à tout ça parce qu'on n'est pas Gérard Miller, parce que lui quand il va à l'université, il est une star, il y a je ne sais combien de femmes, quand il va à France 2, il a je ne sais combien de jeunes filles, il faisait du théâtre aussi, il avait tellement de sources, tout ça c'était des réseaux, parce que tous étaient au courant et fournissaient, ou acceptaient, ou se taisaient. Donc pour moi, c'est pas les réseaux que vous entendez, j'entends, mais pour moi, il avait ses réseaux. PPDA avait son réseau, ils avaient tous leur réseau, et c'est pour ça qu'ils ont pu faire ça. Parce qu'on peut pas avoir 80 cas comme ça si on n'a pas un vivier qui arrive. Et le vivier, c'est que monsieur Miller n'avait pas une vie ordinaire comme monsieur tout le monde. Il avait du contact avec beaucoup de jeunes femmes, mineures notamment. Ça me fait aussi penser, vous savez, à ces stars de l'époque de Clo-Clo. Clo-Clo, quand il voulait une jeune fille, qu'est-ce qu'il disait? À son réseau, il avait un réseau, les fans par milliers, et il prenait ces hommes-là, ces bodyguards, il dit tu m'en mets 2-3 dans la camionnette ce soir. C'est ça le réseau. C'est moi, je suis une star, je profite de ma notoriété, j'ai mon petit réseau et j'ai mes hommes qui me placent. Donc les hommes de Claude François lui plaçaient les jeunes filles, je sais plus son nom, mais l'entremetteuse, la dame de TF1 plaçait les jeunes journalistes à attendre dans une pièce sur une chaise. PPDA attend qu'il a fini son 20h, comme ça il va s'occuper de toi. Et puis elle savait parfaitement en quittant comment il s'occuperait de ces femmes. Elle le savait. Jean-Luc a raison. Bon, c'est une forme de réseau. Oui, voilà. Il a raison, mais j'irai même plus loin. Bon, effectivement, il y a cette espèce de complaisance. Bah oui. Mais quand vous voyez, par exemple, excusez-moi, il est mort depuis, mais quelqu'un comme Frédéric Mitterrand, dont les écrits ne laissent rien ignorer de son attrait pour les jeunes garçons mineurs et très jeunes. Il a été autorisé à adopter 2 gamins dans un pays étranger. Je crois que d'ailleurs c'était le Maroc de mémoire, enfin je sais plus. Il a été couvert également. Enfin je veux dire, voilà. Et tous ces gens-là se connaissent entre eux. Tous ces gens-là font partie du même milieu. C'est dans cette dimension-là qu'effectivement on peut parler de réseau. Vous voyez ? Parce qu'on est dans un milieu clos d'intellectuels, de gens du showbiz, d'hommes politiques qui effectivement se connaissent et partagent leurs expériences. Je veux dire, c'est un peu... alors, je vais faire attention à ma façon de dire les choses, mais on a beaucoup couvert notamment les chemsex de monsieur Pierre Palmade en ne voulant pas révéler qui était là notamment réellement le ministre. Oui, le ministre et même d'autres personnes, mais parce que, voilà, ces gens-là, effectivement, se connaissent et participent, soit, alors dans le cas de Palmade, c'est des soirées avec des escort boys et de la drogue, mais d'autres participent à des soirées avec des enfants dans des milieux... enfin voilà, ils vont pas... Enfin, je veux dire, un Gérard Miller, il va pas à une soirée de monsieur et madame Michu, vous voyez ? Oui. Il va dans des soirées VIP. Donc c'est dans cette mesure-là où effectivement on peut parler de réseau et puis surtout on peut parler, en tout cas de façon sûre, de complaisance
vis-à-vis de ses agissements. Oui. Un exemple, je pense aussi au docteur Patrick Pelou. J'ai noté le médecin urgentiste. Non, mais le réseau, c'est pareil. Eh oui. Et vous avez un hôpital. Dans l'hôpital, devant tout le monde, et ça, c'est noté, hein, je vous lis, médecin urgentiste français bien connu. Vous savez qu'il était un héros à une certaine époque quand il a sauvé quelques personnes du 3e âge, quand il a alerté sur la canicule. Bon, il a été accusé de harcèlement sexuel et moral par madame, donc le docteur Karine Lacombe, infectiologue. Et même Karine Lacombe, oui, mais elle peut être victime aussi. Voilà, c'est pas parce qu'elle adore l'injection que je peux citer, ne te mets pas comme ça, c'est trop tentant. Putain, excusez-moi, ce qu'il fait chaud, tu me fais la gueule, tu as mal été baisé hier soir. Tout ça, c'est des propos qui sont dits devant toutes les infirmières. Certaines internes vont même jusqu'à changer de planning de garde pour essayer d'éviter le monstre. Vous savez, quand vous avez un aura, l'aura, c'est quand vous êtes médecin à l'hôpital, c'est vous le patron de tout. Donc là, en plus, c'est une star. C'est toujours important de le dire, une star. Et en plus, il est médecin et tout le monde, les petites infirmières, machin, elles écoutent ce qu'ils disent. Main aux fesses, main au sein, tout ça, au vu et au sus de tout le monde, et il est protégé. C'est le réseau de l'hôpital. Et à l'hôpital, si jamais vous êtes une infirmière et que vous parlez, qu'est-ce qui vous arrive? Vous croyez qu'on va apprendre et convoquer M. Pelou en lui disant « M. Pelou, il y a une infirmière qui s'est plainte. » Comme vous croyez que si vous êtes une stagiaire chez PPDA, PPDA, il y a une stagiaire qui s'est plainte. Non, évidemment, c'est la stagiaire qui est virée. C'est la stagiaire et c'est l'interne ou l'infirmière ou ce que vous voulez. Est-ce que ça signifie qu'en fait, que ces mœurs débridées et illégales, ça changera pas, qu'en fait, ils continueront à martyriser et harceler leurs subordonnés? Ce qui est important de dire, je crois, et c'est l'événement déclencheur. Ils continueront jusqu'à, vous savez, c'est la fameuse toute-puissance. Icare s'est brûlé les ailes. À un moment donné, vous vous brûlez les ailes à force de vous approcher trop du soleil. Elles fondent, enfin, comme de la cire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous commettez l'acte de trop.